La journée se continue tout en beauté, de surprise en surprise. Et là, on est rendu à Alcobaça. Et derrière moi, c'est le magnifique monastère de Santa Maria. Un autre patrimoine de l'UNESCO, rien de moins. Et grandiose, c'est encore le terme, je vous garantis. Vous voyez ça? Ça, c'est juste une des façades parce que c'est très profond en plus. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on a beaucoup de temps. J'ai au moins 2 heures à passer ici avant mon prochain autobus. Donc, je suis pas pressé. Je peux en profiter en masse. Et c'est ce que je vais faire. Essayer de prendre des belles images quand il n'y a pas de monde en avant. Mais ça, des fois, c'est pas si pire. Ça arrive par groupe. Donc, wow! Checkez-moi les détails dans l'architecture, c'est vraiment fucked up. Bon, on y va? On rentre. Le monastère Santa Maria d'Alcobaça est considéré comme un chef-d'œuvre de l'art gothique cistercien. Et il est par le fait même un des plus beaux monastères de toute la péninsule ibérique. C'est pas sans raison qu'il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce qu'il est remarquable par l'ampleur des dimensions, la beauté des matériaux utilisés et le soin apporté à sa construction. Son imposante façade baroque cache une haute église austère, avec une forêt d'arches. La genèse de la construction du monastère vient du roi Dom Alfonso Henrique, qui en 1147 prend la ville de Santarém aux morts. Pour marquer cette victoire, il promet de construire une demeure magnifique pour l'ordre des cisterciens. Imaginez ça. Ça a pris 76 ans pour finir l'ouvrage. C'est juste trop immense. La nef est d'une hauteur incroyable, avec toutes les colonnades sculptées. Il n'y a pas de vitraux colorés, mais les voûtes sont belles. C'est serein, sobre, vraiment. Avec le temps, les moines d'Alcobaça se firent octroyer le pouvoir de construire des bourgs afin d'assurer le défrichement et le peuplement des alentours. Ils devinrent donc une congrégation très riche et très influente. On dit même que le domaine devint l'un des plus riches et des plus puissants de tout le pays, et il aurait hébergé jusqu'à 999 moines. J'ai rarement vu des tombes aussi finement sculptées. Regardez les détails, c'est incroyable, c'est un chef-d'œuvre, là. Fallait être pas pire, hein? Avec mes grandes qualités d'artiste en dessin, ça aurait pas donné le même résultat. Une des choses les plus spectaculaires ici, c'est sans aucun doute le tombeau de Pierre Ier, Pedro, et sa maîtresse assassinée, Inés de Castro. Pour ce qui est de la petite histoire, disons que très jeune, Pierre avait dû épouser l'infante de Castille, mais elle mourut pas trop longtemps après leur mariage, ce qui permit à Pedro d'aller vivre avec sa maîtresse dans la ville de Coimbra. Son père, le roi Alfonso IV, croyant que la famille d'Inés était une menace pour son royaume, la fit assassiner. Pedro attendit la mort de son père et se vengea des assassins en leur faisant arracher le cœur en sa présence. Après,
Il a déclaré qu'il avait épousé Inêche lors d'une cérémonie secrète précédant son assassinat et il a fait exhumer le corps de sa maîtresse afin qu'elle puisse être reconnue comme reine. Il présenta le corps embaumé d'Inêche avec une couronne sur la tête et demanda que tous les courtisans s'agenouillent individuellement et baisent la main de sa reine. Bon, c'est un peu freak, je le sais. Mais disons que c'est un peu une histoire à la Roméo et Juliette, mais dans un pays différent et à une époque différente. Aujourd'hui, les deux pierres tombales, dont le décor sculpté sont d'une rare beauté, se font face dans le transept de l'Église. De telle manière, dit-on, que le jour du jugement dernier, la première vision du roi Pedro soit celle de sa bien-aimée. On est rendu dans le cloître. Puis un petit jardin extérieur, un jardin central avec des limiers, je pense. Ici, c'est le réfectoire. C'est ici que les moines mangeaient. Ils mangeaient en silence pendant qu'un des moines montait les escaliers juste en haut, en arrière de moi, puis il lisait la Bible. Ça va être vraiment trippant comme lunch. Gros party. Boum, boum, boum.